Entrez, entrez. Si vous êtes venu voir un spectacle de danse ou une pièce de théâtre, eh bien vous vous trompez. Vous vous mettez le doigt dans l'œil et l'œil dans un tiroir. Alors on vient d'entendre un petit court extrait de Cœur affamé, un texte que j'ai écrit en 1995 quand j'avais 30 ans, donc une période clé de transition. Souvent on appelle ça la crise de la trentaine, crisis comme disent les Grecs. C'est un moment important à ne pas négliger parce que c'est un moment de transformation. Je reste immobile pendant toute la durée de la non-performance et je regarde le public tout simplement sans aucun effet ou attitude particulière. Je le regarde très simplement et pendant ce temps se déroule un texte en voix off qui dénonce mon état d'être en tant que danseur, que chorégraphe. Je dénonce le monde du journalisme culturel, je dénonce le monde de la danse, mais c'est surtout une autocritique. Personnellement, je pensais que tout le monde allait sortir avant la fin et que je me retrouverais seul. En fait, mon idée première et secrète, c'était que tout le monde parte. J'avais envie que tout le monde parte. Et en fait, tout le monde est resté et tout le monde restait très longtemps. Et quand je suis sorti, les gens y pleuraient. Donc je me suis dit, tiens, l'immobilité, elle provoque une chose assez forte que j'ai jamais réussi à faire pendant mes spectacles, c'est de l'émotion. Donc j'ai commencé à faire un travail d'introspection physique en m'allongeant, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'humilité, oui, dans l'immobilité, ce qui revient à peu près au même. L'immobilité est aussi un état d'humilité face à tout ce qui peut se passer en nous et en dehors. Donc pendant des mois, j'ai fait ce travail et j'ai commencé à élaborer, après 2 ans, un spectacle qui est formé de 60 solos de 1 minute. Et je me suis rendu compte que cette minute était complètement élastique et sans frontières. Donc, conclusion, le temps respire finalement. C'est simplement une respiration. Il n'y a pas une vraie temporalité, c'est qu'une respiration. Au niveau de la composition, j'étais très content. Je trouve que c'était un bon spectacle. Le seul problème, c'est qu'il était de nouveau dans le marché du spectacle, qui a ses règles, qui a ces règles qui me convenaient plus. Donc j'ai essayé de trouver une autre manière de pouvoir présenter mon travail. Et comme j'avais déjà fait auparavant des performances de manière très anarchique et très underground, où je me sentais vraiment libre, je me suis dit, mais pourquoi je ne reprendrais pas ce format qui est la performance. Donc après donc ces 2 années de nouvelles réflexions et d'élaboration d'une nouvelle performance qui va s'appeler Bleu Provisoire, parce que c'est toujours provisoire les choses, j'ai voulu créer un manifeste de l'immobilité. Très clairement, où je voulais que l'immobilité soit une sorte de source du mouvement. Pas dans un mouvement de chorégraphie classique du corps, mais des micro-mouvements du corps. Pour moi, le mouvement, c'était le mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. Ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, je l'ai manifesté, je l'ai exploité avec les sécrétions. Donc les sécrétions, c'est une chose qui dans notre société ne se montre pas. On ne pleure pas, on ne coule pas du nez, on bave pas, on pisse pas, on transpire pas. Tout ça, ça dérange. Donc moi j'aime bien montrer tout ce qui dérange.
Donc ça, pour moi, c'est très important aussi de poser l'immobilité comme un acte de résistance. Seulement, cet acte de résistance était très visible et présent pour moi, mais pas forcément très explicite. Donc, par la suite, j'ai voulu créer une performance plus politique qui s'appellera Traversée. Donc, le dispositif de Traversée est finalement très simple. Le public rentre dans une salle, il y a 3 éléments, un treuil, un câble qui est relié à mon cou et mon corps étendu, nu, par terre. À partir de là, il n'y a aucune explication, aucun mode d'emploi, et je laisse vivre le spectateur. Et donc pendant 10 minutes, on voit les spectateurs errer, mais la performance a déjà commencé. L'errance fait partie du dispositif. Et petit à petit, ils vont être curieux, ils vont se dire bon, bah, cette manivelle, si elle est là, c'est pour la tourner. Donc ils commencent à tourner et à m'étrangler. Donc à partir de là, il y a des clans qui se forment. Donc le premier clan, c'est ceux qui veulent me faire mal, me faire souffrir. Le deuxième clan, ceux qui veulent empêcher de me faire souffrir ou de me faire du bien, essayer de me délivrer. Et un troisième clan qui reste passif, qui reste à l'écart de tout prise de position. Donc pour moi, c'est une allégorie extrêmement politique. Je vois dans ça, moi qui représente un pays, celui qui tourne la manivelle et qui m'étrangle un autre pays, et les autres spectateurs un autre pays. Pour moi, ça me rappelle très fortement ce qui se passe en Palestine, donc où on est en train de détruire un pays et les gens regardent. L'autre chose que j'observe moi en tant que corps, c'est comment je peux absorber la douleur, comment je peux l'intégrer. Je suis dans un état entre la vie et la mort, sans arrêt. Donc je sais que je peux mourir. C'est arrivé des fois où j'étais vraiment au bord de la mort. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête la performance ? Est-ce que je n'arrête pas la performance ? C'est une grande, grande question. J'ai jamais interrompu une performance dans ma vie. Et je me suis trouvé confronté à ça. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'arrêter la performance parce que je vais mourir. Je me sentais partir. Et mon corps était incapable de bouger. Donc, je me suis abandonné. Je me suis dit, bon, j'abandonne. Mais tout en gardant dans ma pensée, je suis vivant. Je suis vivant, je suis vivant. Et finalement, je n'ai plus ressenti de douleur. Et je suis passé vraiment dans une autre manière de ressentir qui est au-delà du plaisir et du déplaisir, qui est vraiment un état de conscience très différent. La douleur, finalement, est devenue un point essentiel de mon travail. Après l'immobilité, donc vient le travail sur la douleur, comment l'appréhender, comment trouver toutes les configurations possibles du rapport à la douleur. Ça a été un peu mon leitmotiv, ça l'est toujours. Et une emblématique qui me tient vraiment très à cœur, c'est Bain brisé. Donc je suis dans une baignoire, enseveli sous 600 kilos de bris de verre, et la tête enfouie, j'ai juste le bras qui sort. Et pendant 2 heures, je vais sortir de ce poids, finalement. Donc là, la douleur, elle est là très clairement. Le danger de me couper est tellement énorme que c'est flagrant et saisissant. Moi, j'ai dû réapprendre à considérer qu'est-ce que c'est ma douleur et qu'est-ce que c'est d'être enfoui sous 600 kilos. Comment l'appréhender, comment le vivre. Je considère le verre comme du verre
et je ne le considère pas comme un danger. Donc à partir du moment où je ne considère pas les choses comme un danger, elles ne m'atteignent plus. Donc j'arrive sans cesse à transformer tout ce qui m'arrive en une libération. La force de Bain Brisé, c'est sans doute le fait que, au bout de 2 heures de mouvement lent, qui finalement est une des clés pour pouvoir s'en sortir, c'est que au bout de 2 heures, je sors indemne et sans coupure et sans sang. Donc, un des plus beaux messages que je puisse dire, c'est quoi qu'on puisse traverser de dur ou de douloureux, on peut toujours s'en sortir indemne.